Guten Tag, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Bonjour, chers amis. Nous allons voir les subordonnées relatives du relatif ZC. Pour ce faire, nous allons comprendre d'abord les pronoms relatifs en allemand. Il faut d'entrée de jeu souligner que le pronom relatif en allemand s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Et ce pronom relatif se met au cas correspondant à sa fonction dans la subordonnée. Et une virgule sépare toujours la subordonnée de la principale. Et dans la subordonnée, le verbe conjugué se place à la fin. Bien, voici les pronoms relatifs. Au nominatif, nous avons der pour le masculin, die pour le féminin et das pour le neutre et enfin die pour le pluriel. À l'accusatif, c'est seulement le masculin qui change et qui devient den. Le féminin, le neutre et le pluriel restent identiques au nominatif. Concrètement, nous allons voir cela. Au nominatif, le nominatif, il faut rappeler que c'est le cas du sujet. Donc au nominatif, nous avons deux phrases. La première phrase, ich habe einen Onkel. J'ai un oncle, c'est la phrase principale. La subordonnée est ist sehr nett. Il est très gentil. En français, ça nous donnera j'ai un oncle qui est très gentil. Alors, en allemand, cela nous donne ich habe einen Onkel, der sehr nett ist. Ici, ich habe einen Onkel, c'est la principale. Et après cette principale, nous plaçons une virgule. Après la virgule, nous plaçons notre pronom relatif qui est der. Et le verbe dans la subordonnée, ici, le verbe se met à la fin. Et il faut comprendre donc que nous avons dit que le pronom relatif s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Ici, voici le pronom relatif, c'est der. Son antécédent, c'est onkel. C'est masculin. Donc, vous voyez ici, nous avons le masculin du nominatif, c'est der. Et donc, nous avons ici der. Si on avait par exemple ici, ich habe eine Tante, on mettrait die sehr nett ist. Et nous avons dit également que le pronom relatif se met au cas correspondant à sa fonction dans la subordonnée. Si nous voyons que dans la subordonnée, ici nous avons ist sehr nett. Il est très gentil. Ici, c'est le sujet. Et donc, nous devons employer le pronom relatif sujet qui est der. Le deuxième exemple, à l'accusatif. Ich habe einen Onkel, du kennst ihn nicht. Ça veut dire, j'ai un oncle, tu ne le connais pas. Ici, dans la subordonnée, nous avons R qui est devenu in. Et c'est un complément d'objet direct. Accusatif. Et donc, pour relier ces deux phrases, nous aurons recours au pronom relatif à l'accusatif. Soit ce sera den, die, das ou die. Cela nous donne ich habe einen Onkel, den du nicht kennst. Ici, nous appelons employé den parce que l'antécédent, c'est onkel qui est masculin. Et à l'accusatif masculin, le pronom relatif, c'est den.
une virgule sépare la principale de la subordonnée. Et nous voyons là que le verbe conjugué dans la subordonnée se met à la fin. Bien, et donc pour récapituler, nous devons retenir que le pronom relatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec son antécédent. Ici, l'antécédent c'est masculin, le pronom relatif est au masculin, tout comme ici. Ensuite, le pronom relatif se met au cas correspondant à sa fonction dans la subordonnée. Ici, sa fonction c'est le nominatif, donc nous avons utilisé un pronom relatif au nominatif. Et là, sa fonction, c'est un accusatif, un complément d'objet direct. Et donc, nous utilisons, pour les relier, nous utilisons le pronom relatif à l'accusatif masculin. Et le verbe conjugué dans la subordonnée se met à la fin. Nous voyons que dans les deux exemples, le verbe est en rouge à la fin. Et une virgule sépare toujours la principale de la subordonnée. Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen und viel Spaß.